L'évangile de ce jour pique un petit peu. C'est ce genre de paroles, des fois, qui nous réinterroge sur les riches, sur le fait d'être heureux, malheureux. L'évangile de ce jour a un parallèle dans l'évangile de Matthieu, qui est plus connu sous le nom de Sermon sur la montagne. Mais si vous avez bien entendu, avez bien été attentif, dans notre texte, il est écrit que Jésus n'est pas monté, mais qu'il est descendu de la montagne, et que c'est à cet endroit qu'il a rencontré la foule et qu'il a parlé. Dans cet évangile de Luc, on pourrait parler du sermon dans la plaine. Alors que ce sermon-là dans la plaine a une signification assez symbolique. Nous en avons parlé pendant le groupe biblique de mardi soir, et on s'est rappelé du fait que Moïse était allé chercher les tables de la loi au mont Sinaï. Là, pour accueillir l'évangile, avec ce texte, c'est comme s'il nous était dit que c'est là où nous nous trouvons, dans nos plaines, que l'évangile vient nous rejoindre. Plus besoin de monter pour aller chercher quelque chose, mais l'évangile, la bonne nouvelle, vient nous rejoindre là où nous sommes. Et c'est dans la plaine, c'est dans ce plat, que Jésus, justement, va venir parler à la foule et qu'il va aussi s'adresser à ses disciples. À l'écoute des béatitudes, tout comme à la lecture que nous en avons eue, on peut être décontenancé. On nous dit « Heureux les pauvres »,« Heureux vous qui pleurez »,« Heureux vous qui avez faim »,« Heureux vous qui êtes persécutés ». Et on a un peu de problème avec ça. On a un sentiment peut-être d'une certaine sagesse un peu paradoxale, car c'est assez rude. Assez rude surtout quand on connaît l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité non seulement locale, mais aussi mondiale, internationale. On s'interroge sur ces paroles-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut encore entendre des mots comme ceci, comme cela ? Pour comprendre cette radicalité, nous devons relire cette parole et être attentifs aux mots. Nous pouvons entendre cet évangile avec cette précision-là. Celui qui a été souvent le pauvre, celui qui a été persécuté, celui qui a été celui qui a pleuré, c'est d'abord le Christ. Du coup, avant d'être un commandement, les béatitudes sont un portrait. Et nous pouvons l'entendre de cette façon-là. Parce que pour toi, Jésus-Christ a été le pauvre, parce que pour toi, il a été le petit, parce qu'il a été celui qui a pleuré, parce qu'il a été celui qui a été persécuté, alors il t'est possible à toi de vivre quelque chose de ces béatitudes-là. Par rapport à ce texte, il y a quelques dimanches, un autre texte qui fait écho a été donné, celui de Jésus dans la synagogue. Je ne sais pas si vous avez cette scène-là en mémoire. C'est le temps où Jésus vient et déroule un rouleau et qu'il lit en fait ceci à l'assemblée en disant « L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a donné l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les opprimés et pour proclamer une année de grâce. » Et si vous vous souvenez bien aussi de cette scène, de cette histoire-là, Jésus referme le rouleau et déclare qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie, à la plus grande surprise de l'Assemblée. Et cela veut dire que Jésus a inscrit son ministère dans la libération, dans l'année de grâce, dans l'accompagnement vis-à-vis des plus petits, dans l'élévation des petits et des humbles. La parole qu'il a annoncée est effective, elle est vraie maintenant, et à travers ce sermon dans la plaine, elle est aussi rappelée et exécutée. C'est pourquoi nous pouvons voir justement ce texte-là comme le prolongement. Et effectivement, pour comprendre tout ça, il faut aussi assister à différents dimanches, différentes prédications pour pouvoir suivre ce qu'on dit parfois. En tout cas, dans ces béatitudes-là, Jésus prolonge et d'une certaine manière, il déploie son programme, pas programme politique,
programme spirituel, programme de vie, programme de nourriture pour nous. Oui, il se déploie et il annonce justement sa prédication. Il annonce le pourquoi du comment il est là. Il se trouve parmi nous. Alors est écrit « Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous ». Le parallèle dans cet évangile-là, on a essayé d'en parler lors du groupe, on était coincé sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire être pauvre aujourd'hui. On a essayé de se dire, bon, on parle peut-être d'être pauvre en esprit, pas forcément matériellement. Ce qui est le cas en fait dans Matthieu. Mais dans notre évangile de Luc, il est bien question de pauvres matériellement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, on va dire heureux justement les pauvres et malheureux les riches. Donc là, on ne peut pas essayer d'essayer de feinter le texte ou de réinterpréter les choses. Il est bien question justement des pauvres et des riches. Et là, ça peut poser problème. Et en même temps, pourquoi est-ce que c'est un problème pour nous? Soyons honnêtes. Aujourd'hui, qui sont les pauvres? Et qui sont les riches? On peut se considérer comme riche. Riche par rapport à d'autres si on se compare. Mais la richesse, elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle, car il n'y a pas que des gens pauvres qui croient en Dieu et qui sont riches aussi que spirituellement. Tout le monde peut être touché. Mais il est vrai que ce fait de dire « malheureux, vous les riches », c'est un peu un souci parce qu'on a aussi en mémoire le texte de Jésus qui rencontre le jeune homme et à qui en fait on dit il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de rentrer dans une aiguille. Ça fait un peu souci. Mais pour comprendre ce texte et le relire, je vous inviterai à le relire, à le reméditer, quand Jésus prononce ces mots, on vous dit une chose importante. Il s'adresse en premier lieu à ses disciples. On vous dit, il lève les yeux vers ses disciples et leur dit, comme une manière de les rassurer. Car souvenez-vous que ces disciples-là ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils vont quitter famille, emploi, sécurité économique, leur endroit, peut-être même leur statut, leur identité pour suivre Jésus. Et d'une certaine manière, Jésus leur dit, vous avez fait le bon choix. C'est un encouragement. Parce que vous qui avez quitté les choses, en fait, heureux êtes-vous les pauvres. Les pauvres selon les autres. Vous avez tout quitté pour suivre un bonhomme, mais vous avez fait le bon choix. Parce que ce bonhomme, il vous guide, il vous enseigne et vous apprenez auprès de lui. C'est ça être disciple, disciple-là. Apprendre, être sur le chemin d'eux, accompagner. Apprendre pour soi-même aussi, après, partager. Ce n'est pas juste pour garder soi-même les choses. Vous avez fait le bon choix, c'est un encouragement. Comme pour leur dire aussi que le chemin qu'ils ont pris, même s'il paraît aride, rude et difficile, c'est un chemin qui est promis à une certaine fécondité. Oui, il y a là, dans l'Évangile, ce renversement. Le renversement de toutes choses. Les grands sont les petits, les pauvres sont les riches, les maîtres sont les serviteurs sont les maîtres. Et c'est même le propre de l'Évangile, le renversement de notre façon de penser, de notre logique humaine, notre économie, même notre sagesse. Au contact de l'Évangile, au contact de la parole, au contact de Jésus, tout est bouleversé, tout est inversé. Ce qui est logique pour le monde ne l'est pas dans l'économie du royaume. Et ça, c'est ce qui nous est rappelé et ce que nous ne devons pas, en fait, oublier. Notre manière de penser n'est pas celle de Dieu, mais nous devons faire confiance, même si nous ne comprenons pas. Et bien souvent, on a du mal à comprendre. On critique beaucoup les disciples qui ne comprenaient jamais rien, mais est-ce que nous comprenons aussi les choses encore mieux? Nous pensons avoir du recul parfois, mais dans nos vies, est-ce que nous comprenons ce que Dieu fait parfois, même souvent? Est-ce qu'on ne l'interroge pas pour savoir pourquoi? Pourquoi à moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi à cette personne-là? Pourquoi maintenant? Dieu est aux commandes. Dieu est là. Et d'ailleurs, on en a fait aussi
une petite remarque, ça a été juste une petite phrase, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Mardi soir, quelqu'un a parlé du Magnificat. Et c'est vrai que dans cet évangile, où la grande théologienne Marie, mère de Jésus, a quand même chanté et déclaré que Dieu a fait descendre les puissants de leur trône, qu'il a élevé les humbles, qu'il a rassasié de biens les affamés et qu'il a renvoyé les riches les mains vides. Dans ce cantique de Marie, il y a déjà là ce programme-là, la même chose que les béatitudes sont en train justement de poser, de fonder et d'enraciner. Heureux, vous les pauvres, est accompagné du malheureux, êtes-vous les riches. Alors malheureux, on a essayé de voir si on pouvait dire désespéré, on essaie de trouver un peu des significations grecques, de dire, puisqu'on dit heureux dans certaines versions, la version Chouraki dit toujours en marche. Alors est-ce que le fait d'être heureux, c'est être en marche, et le fait d'être malheureux, est-ce que c'est le fait d'être statique? Est-ce que c'est le fait d'être désespéré? Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, nous pouvons entendre justement cette parole avec le fait qu'il y a une impossibilité de l'homme, que là où l'homme, lui, est limité, Dieu, lui, peut faire les choses. Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Impossible, difficile. Et justement, lorsqu'on est riche, le risque, c'est qu'il y a une autosuffisance, qu'il y a des fausses consolations à travers les biens matériels. Or, tous les riches ne sont pas, et nous l'espérons, attachés toujours à leurs biens. Certains partagent non pas qu'avec les leurs, mais avec aussi beaucoup d'autres. Non. Ici, il y a une condamnation aux riches, pourrait-on lire au prime abord, mais il y a un autre texte qui peut être un complément à cette manière d'être riche, que l'on nomme pas souvent et qu'il a fallu chercher. Et j'ai même demandé à certains de mes collègues de pouvoir m'aider là-dessus. Il y a un texte dans Timothée qui dit ceci. « Enjoins à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de mettre leur espérance en Dieu, qui peut tout largement pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches de belles œuvres et qu'ils soient disposés à partager, solidaires. » C'est des paroles de Paul à son disciple, justement, Timothée. S'il y a une condamnation d'une certaine manière, en fait, à un certain type de riche, avec ce verset également aussi, on a un pendant, un garde-fou pour nous, de nous dire que, voilà, pour certains, en fait, il y a peut-être des consolations à être riche, mais la richesse, même si c'est une bénédiction matérielle, on ne va pas se leurrer dessus, et qu'elle peut aider, la richesse, elle est aussi spirituelle. Lorsque Dieu vit en nous, on ne garde pas les richesses pour soi-même, on ne refuse d'amasser, et encore de mettre ça dans des greniers pour soi. Les richesses, on les partage avec celles et ceux aussi qui sont moins bien lotis que soi. Et c'est ça que nous sommes aussi appelés à faire. Dans les richesses, dans le fait d'être malheureux, heureux, c'est ça aussi qui nous est rapporté. Une richesse, elle ne doit pas être égoïste, mais elle doit être dans la reconnaissance du don de Dieu et dans la volonté aussi de bénir les autres et d'être béni avec les autres. Heureux êtes-vous parce qu'on vous exclut, parce qu'on vous insulte, parce qu'on vous rejette, à cause du nom du Fils de l'homme. Comment est-ce qu'on peut être heureux lorsqu'on est détesté? Comment être heureux lorsqu'on est rejeté? Je dois avouer que j'ai du mal en fait avec cette béatitude, cette parole-là. Mais même si je me dis que j'ai du mal avec cette parole-là, je peux quand même l'entendre. Et il est important de la lire et quand même de la méditer. Dans le Nouveau Testament, ce qui illustre cette béatitude radicale, il y a une parole qui dit dans les apôtres, c'est assez en fait cocasse, c'est l'histoire où les disciples ont été arrêtés par le Sanhédrin au moment de l'arrestation de Jésus, et là ils sont battus. Et dans le texte, on nous dit que les disciples, lorsqu'ils se sont retirés, ils sont contents, heureux d'avoir été le sujet digne d'être déshonorés du Christ. Je répète,
Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités au nom de Jésus. C'est dans Actes 5, verset 41, s'il y en a qui veulent noter et relire ça. C'est une illustration, au fait, de cette parole-là, d'être rejeté, d'être haï. On peut penser aussi aux martyrs, peut-être aussi, qui, jusqu'au bout, se disent justement qu'ils veulent servir Dieu, et en même temps, justement, ils sont acculés, ils sont mis à terre à cause du nom de Jésus-Christ. On en parle dans notre foi chrétienne, mais c'est aussi le cas dans d'autres religions. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Dans cette histoire de riches et de pauvres, il y a une histoire qu'on m'a racontée et je voulais vous la laisser pour essayer de cogiter dessus par rapport aux riches et aux pauvres, pour illustrer cette béatitude. On vous dit qu'un jour, un pauvre fermier meurt et il arrive au ciel en même temps qu'un riche. Alors le fermier, lui, il est accueilli par des paroles courtoises. En revanche, lorsque le riche lui arrive au ciel, il y a Pierre qui lui fait un grand discours. Il y a des anges qui entonnent le choral de Bach. Jésus lui fait une grande accolade bien chaleureuse et on applaudit. Il est applaudi, acclamé. Et devant cette scène, le fermier dit « Mais c'est fou! Toute ma vie, j'ai été humilié par les riches. J'ai été un petit et je constate qu'au ciel, c'est pareil. Les riches sont encore mieux traités que les pauvres. » C'est à ce moment-là qu'un ange vient vers lui et lui dit « Mais détrompe-toi, tout le monde est traité de la même manière, de la même façon. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel est arrivé. Écoute, des pauvres fermiers, on en reçoit tous les jours, alors que c'est bien la première fois depuis très longtemps qu'on accueille un riche qui a su rester pauvre. » Amen.